Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes accompagnés de Martin et ensuite de Nico qui feront la traduction. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve avec vous aujourd'hui pour discuter de nos prochaines années, mais des prochains mois en particulier, et des enjeux qui sont déjà bien amorcés pour l'année en cours. Comme je le fais toujours maintenant, et vous le savez dans mes discours, je tiens à remercier chaleureusement Guy Vanas, directeur du Centre Pierre Pellado, et l'ensemble de ses employés, ainsi que toutes celles et ceux que vous ne voyez pas, mais qui travaillent littéralement à l'organisation de nos événements. Cette rencontre est importante. Elle l'est en effet parce que je tiens à poursuivre cette tradition qui me permet de regarder le chemin parcouru avec vous, les actions que nous avons déjà entreprises, ainsi que celles à venir tout au long de cette année. À mon arrivée en poste en janvier dernier, j'ai souhaité faire le point sur l'état et la situation de l'université. L'idée était de présenter ce programme, certes très ambitieux, que j'ai appelé « Une communauté, 10 actions, 100 jours ». 100 jours plus tard, nous avons mis en ligne ce que j'ai appelé également « Un bref regard ». Tout cela est déjà à votre disposition. En substance, je nous avais mis au défi de réaliser 10 actions durant cette période. Et dans ce contexte, 3 axes prioritaires avaient été retenus. Redéfinir le positionnement de l'UQAM, en assurer également son rayonnement. Réaliser un remaniement de quelques structures administratives, revoir des politiques et assurer la transparence budgétaire. Enfin, promouvoir et améliorer la santé, la sécurité, la qualité de vie sur le campus. Mon propos aujourd'hui sera de revenir brièvement sur ces initiatives et surtout de présenter les enjeux qui me préoccupent au quotidien, mais aussi pour les mois à venir. Vous le verrez, je reste fidèle à ce que j'ai annoncé en janvier dernier, en réaffirmant des valeurs et des actions qui me sont chères. D'ailleurs, je me suis permise de les appeler, ces valeurs. Je les ai intitulées les 3 C. C pour collaboration, une collaboration qui est nécessaire pour le rayonnement et le positionnement de l'UQAM. C pour confiance, confiance indispensable pour mener les actions d'actualisation et de revitalisation de notre institution. C pour campus vivant, un campus animé où la santé, la qualité de vie au travail et aux études, ainsi que les préoccupations environnementales sont bien au rendez-vous. C pour collaboration, positionnement et rayonnement de l'UQAM. Et vous avez vu, j'ai mis un signe égal. Améliorer le positionnement de l'université et rehausser sa réputation, voilà ce que nous nous sommes donnés comme mandat. Faire connaître, reconnaître la qualité de notre formation, de nos formations, de la recherche, des créateurs, le rayonnement de nos diplômés aussi, et bien sûr assurer le développement de notre université dans un environnement en mutation rapide sur tous les plans, socio-économique, démographique, technologique et gouvernemental, puisque nous avons, vous le savez, un nouveau gouvernement. Il est également primordial d'attirer l'attention de nos partenaires externes sur les réalisations que nous menons et sur l'ensemble de cette belle communauté. Atteindre ces objectifs, malgré la précarité du financement des universités, constitue un enjeu auquel il faut constamment s'atteler et ne jamais lâcher prise. À cet égard, permettez-moi de saluer la nomination du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur depuis le 18 octobre dernier, M. Jean-François Roberge, qui était d'ailleurs avec nous le 11 septembre lors du débat organisé conjointement par Le Devoir et le Bureau des diplômés. Il est nécessaire d'investir toutes les tribunes, de profiter de toutes celles qui sont mises à notre disposition pour rappeler l'importance du financement public des universités, qui, ce financement, leur permet de poursuivre une mission fondamentale de formation, de recherche, de transfert des connaissances. De nombreuses rencontres ont d'ailleurs lieu avec les représentants du ministère. À dire vrai, je crois que chaque semaine, j'ai au moins une discussion avec l'un des représentants du ministère. Et c'est important, surtout dans le contexte de la nouvelle formule de financement. Il faut être présent et bien vigilant. Il faut aussi nous assurer de stabiliser le recrutement par des efforts promotionnels, faciliter l'intégration des étudiantes et des étudiants en adoptant des moyens d'action, des pistes d'action de soutien à la persévérance, à la réussite, notamment à l'intention des personnes en situation de handicap, parentalité et nos étudiants autochtones.
D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la table de concertation sur le recrutement et celle également sur la persévérance et la réussite des études sont mises sur pied. D'ailleurs, vous avez vu passer l'invitation à collaborer dès ce matin. Je souhaitais ardemment que ce soit fait avant mon allocution et je remercie les personnes du service des communications. En ce qui concerne le volet financement, j'avais annoncé en janvier dernier un effort en bourse pour nos étudiantes et nos étudiants. Eh bien, cela a été fait. Nous avons bonifié notre offre de bourse institutionnelle à la maîtrise au doctorat et nous visons de pouvoir consacrer 1,5 million pour les 2 prochaines années. C'est un effort que j'espère important, bien sûr il l'est pour le budget de l'université, mais important surtout pour les étudiantes et les étudiants qui s'en prévaudront. Grâce à des engagements également de plus de 10 millions de donateurs externes, une centaine de bourses ont déjà été créées depuis le lancement de la campagne majeure de la Fondation. Je les remercie, je ne sais pas si Pierre Bélanger et son équipe sont présents, je les remercie également. Dans un autre ordre d'idées, en mai dernier, un comité conseil sur l'éducation inclusive a été formé pour proposer un projet de politique officielle favorisant l'inclusion de toutes et de tous. Au cours des prochaines semaines, en fait, dès le 1er novembre prochain, nos étudiantes et nos étudiants pourront faire une démarche et une demande pour l'inscription à leur dossier d'un prénom choisi. C'est une première et je pense que c'est même une première au niveau des universités québécoises. Plusieurs autres projets aussi ont été concrétisés, notamment pour mieux accueillir nos étudiants, mieux les soutenir, et en particulier nos étudiants autochtones, depuis l'embauche d'une conseillère autochtone, l'aménagement d'un local, la mise en place d'un service de mentorat à leur égard. Toujours dans le même esprit d'accessibilité à la formation universitaire, la Commission des études a lancé en février dernier le plan d'action pour le développement de l'enseignement en ligne. Un programme d'aide a été mis sur pied conjointement afin de soutenir le travail des enseignantes et des enseignants qui ont déjà soumis des projets. D'ailleurs, le mois prochain, si tout va bien, on lancera une des premières réalisations, un MOOC qui a été réalisé en collaboration avec le Centre Georges Pompidou, et je tiens déjà à remercier chaleureusement mes collègues. L'horaire d'ouverture des bibliothèques, vous vous souviendrez que l'an passé, c'était un sujet d'actualité, a également été élargi de manière significative pour faciliter l'accès aux services. Concurremment, il était primordial de susciter et de soutenir l'essor de la recherche, de la création et de la diffusion, particulièrement pour les secteurs émergents. À cette fin, l'UQAM a besoin de plus d'argent, d'un apport significatif de fonds supplémentaires. La fondation de l'UQAM a donc mis sur pied, dans le cadre de sa campagne toujours majeure, un montant substantiel qui vise à recueillir environ 42 millions pour pouvoir financer la recherche. Le mois dernier, nous avons lancé le Centre d'excellence en recherche sur les maladies orphelines de la Fondation Courtois et on a reçu un montant significatif. À toutes et à tous, merci également. La Fondation a aussi conçu une campagne de socio-financement à l'intention des membres de la communauté. Elle poursuit ses efforts de promotion, ses appels de soutien à l'université, en tant que gardienne de la connaissance, du savoir-faire, de la recherche, de la création, pour l'ensemble de nos étudiantes et nos étudiants à venir. Nous parlons ici de nos générations futures. La sollicitation auprès de la communauté icamienne débutera dès janvier prochain et nous aurons notre engagement collectif à montrer, qui enverra un signal positif, je le pense, aux partenaires et aux donateurs externes. En matière de recherche, création et diffusion, plusieurs projets ont vu le jour et je me permets d'en citer quelques-uns car ils ont eu un rayonnement très important pour l'université. Le Centre d'analyse politique sur la Constitution et le fédéralisme, Humania, la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, la chaire coopérateur en analyse de risques actuariels. Par ailleurs, l'UQAM est aussi devenu un partenaire de Mitax et pour la première fois, nous avons embauché un professionnel qui assume la liaison avec l'organisme en question. Enfin, 2 grands projets ont été amorcés l'été dernier. D'abord, une demande en collaboration avec d'autres universités a été déposée par l'UQAM pour la création d'un observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Puis, les universités québécoises se sont concertées pour mettre sur pied un réseau intersectoriel sur la gestion des risques
associées aux inondations dans le contexte des changements climatiques. Je remercie, et je tiens à le faire publiquement, chaleureusement, tous les chercheurs et les chercheuses qui ont fait un travail mais acharné au cours de l'été pour déposer une demande qui, je l'espère, sera couronnée de succès. L'Institut d'études internationales de Montréal, je dis à la blague, mais c'est à peine une blague, je travaille pour l'IEIM. C'est un institut qui ne cesse d'attirer les médias et qui fait rayonner notre université. A reçu également quelques financements pour mener des études d'envergure avec le ministère de la francophonie et des relations internationales. C'est en fait le premier centre de réflexion francophone sur les enjeux internationaux. Comme suite logique de la consolidation de ces activités de positionnement, vous l'aurez compris, l'enjeu essentiel, c'est un rayonnement de l'université, local mais aussi international, pour favoriser également la mobilité étudiante, qu'elle soit entrante ou sortante, multiplier également nos partenariats de recherche. De nombreux efforts ont été consentis pour valoriser l'université et la positionner favorablement dans son écosystème et à l'international. Et je salue toutes les personnes qui m'aident à faire ce travail, car ce n'est pas un travail que je mène de manière individuelle, bien au contraire, toutes et toutes vous faites rayonner cette université. Nous avons, membres de la direction, multiplié les rencontres déterminantes avec les partenaires, notamment les gouvernements, les ministères, les associations interuniversitaires, le Bureau de la coopération interuniversitaire, les organismes scientifiques, culturels et les pays étrangers. Du Mexique au Japon, de la France à la Colombie, de la République démocratique du Congo avec laquelle j'ai eu le plaisir de signer un accord il y a à peine quelques jours à l'Allemagne, nous participons toutes et tous au rayonnement de notre université. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter d'ores et déjà à réserver dans vos emplois du temps. La fin novembre, nous accueillons la Semaine de la France à l'UQAM, une initiative conjointe avec le Consulat général de France à Montréal et à Québec. Il s'agit d'un événement où nous aurons la possibilité de participer à des tables rondes concernant bien sûr la recherche, l'enseignement, mais aussi pour permettre aux étudiantes et aux étudiants qui souhaitent aller étudier en France, profiter des bourses, et l'inverse est vrai. En ce qui concerne le vice-rectorat à la vie académique, il a entrepris, ce vice-rectorat, des démarches importantes de valorisation des relations avec les cégeps, le développement de la programmation sur nos campus régionaux et également dans le réseau de la santé et des services sociaux. Une importante conférence a été donnée, je l'ai donnée, au Corim le printemps dernier. Je vais perdre ma voix comme ça m'arrive à l'occasion et elle va revenir, ne soyez pas inquiets. Nous avons discuté au Corim de l'international et des objectifs de développement durable. Je crois et je pense sincèrement que ça a été une belle conférence. L'UQAM a brillé de ses mille feux. Je profite de cette occasion également pour vous annoncer que le 16 novembre prochain, j'aurai le plaisir de prononcer une allocution à la Chambre de commerce du Grand Montréal métropolitain. Et je profite encore une fois de l'occasion pour vous dire que l'UQAM siégera au conseil d'administration de la Chambre de commerce. Ce sont des actions comme celle-ci qui permettent de montrer que l'UQAM investit différentes places et qui sont importantes d'établir ces relations, ces partenariats avec toute la communauté à l'extérieur de notre université. Bien sûr, nous n'oublions pas le 50e anniversaire de l'UQAM en avril. Le 9 avril 2019, nous célébrerons nos 50 ans. Notre objectif est de mettre en valeur le rôle pionnier de cette université et les répercussions concrètes de ses activités sur le développement du Québec. Pour assurer le succès de ces célébrations, nous allons avoir une année de festivités. Nous souhaitons mettre en place un programme. D'ailleurs, vous avez été fort généreux, il vous reste du temps, mais nous avons reçu plus de 100 projets. Le comité institutionnel, présidé par Joanne Burgess, veillera à établir la programmation pour que tout à chacun puisse rayonner. L'ensemble des événements seront disponibles, mais pas tout de suite. Plusieurs me demandent de dévoiler la programmation, mais nous ne pouvons pas le faire. Nous voulons garder un petit élément de surprise. Toutefois, vous aurez quand même les grandes lignes aussitôt que nous aurons finalisé l'appel à projet, puisqu'il reste encore quelques semaines. Ce qui m'amène au deuxième point. Nico, la parole est à vous. Non ? D'accord.
C pour confiance. Elle est importante, cette confiance. Elle nous permet d'actualiser, de revitaliser notre université. Cette confiance, nous la bâtissons au quotidien. Car répondre au gouvernement, aux médias, à tous les partenaires externes, à la collectivité en matière d'action, de moyens, nécessite une saine gouvernance et une gestion transparente des fonds publics. Combler les besoins de la communauté quant à l'amélioration et l'allègement des processus décisionnels et administratifs, le suivi des initiatives, le contrôle de la qualité et la gestion des risques, tous ces éléments font partie de la reddition de comptes à laquelle nous sommes assujettis et qui est constante de la part du gouvernement. En d'autres mots, nous essayons de mieux cerner les contraintes actuelles des unités académiques et administratives pour les aplanir. Ce travail est un travail de longue haleine et ne se verra pas terminé en l'espace de 6 mois. Nous poursuivrons nos efforts. Il fallait également revoir un petit peu nos instances et nos structures décisionnelles. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons modifié un petit peu l'organigramme de la direction. J'ai également profité d'une réflexion pour lancer ces tables de concertation auxquelles je tiens énormément. On me demande toujours, mais pourquoi des tables de concertation? Quel est l'objectif? Les objectifs sont multiples, vous verrez les documents qui ont été mis en ligne et qui décrivent qui des objectifs, qui des mandats, qui des moyens. Pour moi, il y avait une nécessité d'asseoir sur ces mêmes tables les services, les unités académiques, que les deux solitudes qui sont celles qui caractérisent l'université cessent d'être des solitudes et que l'on réussisse bien, ensemble, à définir des objectifs communs. L'instauration de la confiance passe également par là. Le vice-rectorat au développement humain et organisationnel, une instance qui était devenue nécessaire pour placer les personnes au cœur de tous nos projets, a également été créé comme nous nous y étions engagés. À cet égard, lors du prochain comité exécutif, le 30 octobre prochain, nous proposerons la nomination de la personne qui dirigera un nouveau service qui n'a jamais existé à l'UQAM, à ma connaissance, le développement organisationnel. En termes de transparence budgétaire, nous avons également présenté, vous le savez, le budget initial en mai dernier. Ça a été un moment fort réjouissant pour la communauté, pour nous aussi, de pouvoir échanger. Il y a un site web qui a été mis en ligne et des questions nous sont posées, auxquelles nous répondons bien évidemment. Vous pouvez continuer à transmettre vos questions. En fait, souvent, quand on fait une présentation, la présentation est suivie des éléments de questions, puis après on n'en entend plus parler. N'hésitez pas, l'adresse est là pour ça. L'année prochaine, en fait, quand nous terminons notre exercice financier l'année prochaine, nous devons impérativement être à 0, puisque nous sommes au terme de l'entente concernant le plan de résorption avec le ministère. Parallèlement, le renouvellement de plusieurs conventions collectives a été amorcé et s'est conclu. Et je ne peux que remercier ici l'ensemble des personnes qui ont participé au comité de négociation. Tout d'abord, nous avons conclu l'entente avec les employés non syndiqués, la SENSUCAM. Nous avons également conclu l'entente avec l'IATSE, qui nous accueille aujourd'hui. Et dernièrement, vous en avez entendu parler, un courriel comme partira certainement au cours des prochains jours, il y en a beaucoup en ce moment, concernant l'entente que nous venons de conclure avec le syndicat des professeurs et des professeurs de l'UQAM. C'est une belle réalisation, me semble-t-il. L'actualisation des politiques se poursuit et c'est un travail également qui sera mené non pas seulement au cours de cette année, mais au cours des prochaines années. Le projet de politique 16 sur le sexisme et les violences à caractère sexuel a fait l'objet d'une vaste consultation. Actuellement, nous sommes en rédaction, le BIPH est en rédaction de la synthèse qui sera déposée pour le prochain conseil d'administration le 30 octobre. Nous sommes également sur la révision de la politique 10, sur la recherche et la création, et elle sera incessamment soumise à un processus de consultation institutionnelle. Le vice-rectorat à la vie académique travaille aussi à son projet de doter l'université d'orientation claire, de consolider nos ententes et de reviser la politique numéro 43, qui est la politique internationale, et ce, afin de mieux renforcer notre présence à l'international. Aller plus vite, aller plus loin, mais on me dit qu'il faut que je ralentisse. Alors je veux bien aller un peu moins vite, mais certainement pas moins loin. Ce qui m'amène au dernier sujet, c'est pour campus. Campus vivant, santé globale, qualité de vie et environnement. Faire de la santé et de la qualité de vie sur le campus devient un projet urgent.
en tant que soutien à la réussite académique et professionnelle de l'ensemble des membres de notre communauté. Mettre en œuvre des moyens et soutenir des initiatives destinées à promouvoir la santé physique, psychologique, à consolider un milieu d'études sain, un milieu d'études et de travail exempt de violence, sécuritaire, stimulant, de manière à garantir le respect. Je suis ravie d'annoncer la mise sur pied d'une 6e table de concertation. On va tous concerter, je peux vous le garantir. Mais celle-ci a pris une couleur particulière, car au gré des discussions que j'ai entreprises avec l'ensemble de la communauté, que ce soit avec les associations, les exécutifs, les décanats, les départements, je n'ai pas cessé de multiplier ces rencontres. 5 tables ne suffisaient pas, et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé à mettre une table sur santé et qualité de vie au travail. J'ai multiplié mes allocutions, mes apparitions, j'ai multiplié ma participation à la vie sur le campus. J'y tiens. Certains me disent c'est trop, notamment Madame Larose qui se démène avec mon emploi du temps. C'est vrai, la pauvre se démène réellement, je bouscule tout mon agenda parce qu'il est très important pour moi d'assister à ces débats, je repère ma voix, à ces allocutions. Et ça me permet de vous écouter, de vous entendre, de voir également quelles sont vos priorités. Je suis allée à la rencontre, je vous écoute et parfois, je dis je peux combler vos besoins. Mais ce n'est pas moi qui le fais toute seule, je réitère cela. L'ensemble des membres de la direction de l'UQAM sont alignés sur nos priorités et j'espère que cela paraît dans la communauté. Nous avons une belle équipe de direction. Parfois, certaines actions renforcent le pouvoir des uns. Vous en aurez peut-être cette perception. Mais, et j'insiste, nous ne le faisons jamais au détriment des autres. Et c'est là quelque chose que je me suis fixé comme objectif personnel. Toutefois, et c'est un élément qui nous préoccupe tous, le changement peut être vécu avec un peu d'incertitude. J'avoue que nous bousculons à l'occasion, j'avoue aussi que parfois il manque de communication. Nous veillerons à ce que les tenants et aboutissants soient mieux expliqués, car le changement, s'il provoque de l'incertitude, permet aussi de renouveler et d'actualiser. Le développement durable, la protection de l'environnement font partie des priorités de l'UQAM. C'est un vaste chantier sur lequel j'ai hâte de m'investir, mais nous devions régler d'autres projets et d'autres aspects un peu plus problématiques. Mais il nous faut amener notre université vers un milieu un peu plus éco-responsable. D'ailleurs, je tiens à remercier les membres du comité institutionnel en matière d'environnement qui ont déjà contribué à la rédaction d'un projet de politique, de la révision du projet de politique en matière d'environnement, la numéro 37, qui a fait l'objet d'une belle réécriture et pour lesquelles le travail doit être un petit peu poursuivi. Le comité institutionnel, toujours, a annoncé les résultats du concours du Fonds vert, destiné à soutenir les membres de la communauté qui soumettent des projets éco-responsables. 13 initiatives ont jusqu'ici obtenu des bourses. Parmi les autres actions en cours actuellement, je m'en voudrais de ne pas souligner la très belle collaboration que nous avons avec la municipalité. La ville de Montréal investit dans l'UQAM. Vous le voyez par le nombre de chantiers qui sont actuellement en cours. Nous aurons peut-être, du moins je l'espère pour la place Pasteur, on me promet que ce sera fini avant l'hiver, donc soyons optimistes, et pour les célébrations du 50e. De nombreux autres espaces sont en cours d'aménagement. Voilà en conclusion les quelques éléments sur lesquels je souhaitais revenir avec vous et vous faire part peut-être de quelques éléments à venir, mais qui sont une continuité depuis le mois de janvier. Nous sommes alignés et je crois que nous allons en ce moment vers des issues positives pour l'UQAM, en termes de positionnement, de rayonnement, de consolidation de nos liens. Il m'importe de donner à cette belle université à la fois la possibilité, bien sûr, de repousser ses limites et les moyens de réaliser ses ambitions. Il nous faut bien sûr consolider nos acquis. Il nous faut surtout imaginer, façonner l'UQAM de l'avenir. Nous devons viser, si nous le souhaitons, plus haut, et pour cela s'atteler tous ensemble à cette vaste opération, si on peut le dire, qui consiste peut-être à modifier, changer quelques éléments. Nous pourrons ainsi, d'une part, enrichir ensemble l'expérience UQAM pour la communauté et, d'autre part, faire rayonner et faire promouvoir nos idées.
Le succès de nos chercheurs, de nos professeurs, de nos étudiants, de nos employés, de nos chargés de cours, de nos cadres, de nos directeurs, mais vous l'aurez compris, de l'ensemble des membres de l'UQAM, à l'intérieur du Grand Montréal, au Québec, au Canada et à l'international. Donc, vous l'aurez certainement compris, le message que je souhaite réitérer aujourd'hui reste encore et toujours « Osons l'UQAM ». Persévérons dans notre volonté de nous doter de processus et de structures administratives simplifiées, souples, adaptées aux besoins du personnel de l'ensemble de nos unités. Travaillons également à créer un milieu qui offre une belle qualité de vie et laissons libre cours à notre créativité. Toutes vos idées sont toujours les bienvenues. En matière de recherche, de création, de diffusion, ce sont des projets scientifiques, technologiques, artistiques, sociaux, audacieux et innovants qui conduisent à des découvertes réelles, capables de faire promouvoir et de mettre l'UQAM au premier plan. N'ayons pas peur d'être ambitieux. Avant de conclure, je souhaite vous faire part de quelques souhaits. J'aime beaucoup le mot « souhait ». D'ailleurs, j'ai dû l'emprunter à un commissaire lors de la dernière commission des études. Un commissaire a terminé la CE en disant « j'ai un souhait ». Alors, moi, j'en aurai 3 aujourd'hui. J'aimerais réitérer le respect. Cette valeur de respect est pour moi fondamentale. On peut bien sûr tout dire, on peut souhaiter tout dire, mais je crois qu'il faut le faire dans le respect. Or, la semaine passée, un post sur les réseaux sociaux d'un groupe de notre université m'a littéralement fait mal au cœur. Les lieux du mépris à l'UQAM. Cela circule sur tous les réseaux. Je trouve ça vraiment dommage, parce que dans les faits, je crois que je suis une personne extrêmement abordable, où on peut m'interpeller lorsque je me promène, lorsque je fume, toujours, oui, je sais, je vais arrêter un jour, mais je crois que cela nécessite des discussions. De mettre sur la place publique les lieux du mépris de l'UQAM, j'ai trouvé ça pour le moins, on va dire, décevant. Les propos et les actions que je donne, que je mène, que je fais, on m'en attribue beaucoup. On m'en attribue tellement que certains, je ne les ai pas tenus et d'autres, j'en ai pas faites. Alors là aussi, je suis surprise et j'ai un souhait à vous exprimer. Avant de m'attribuer des propos que je n'aurais pas tenus ou des actions que je n'aurais pas effectuées, appelez-moi, vérifiez. Généralement, je réponds, surtout quand on m'interpelle sur quelque chose qui me semble qui n'est peut-être pas exact. L'ouverture, nous sommes une université ouverte, inclusive. Nous sommes une université qui accueille, nous sommes une université où il fait quand même bon vivre. Nous sommes également cette université qui a marqué le développement du Québec et qui continuera de le marquer. Le 50e sera vraiment une occasion de renouveler et de montrer à l'ensemble des partenaires avec lesquels nous œuvrons que nous sommes bien ouverts et inclusifs. Toutefois, permettez-moi d'exprimer mon dernier souhait. Dire que je multiplie les présences tant à l'international qu'au local, au fédéral, au provincial, au municipal, sur les ensembles des dossiers qui sont en lien avec nos préoccupations est un euphémisme. Je pense que certains, s'ils voyaient mon agenda, seraient vraiment impressionnés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent des partenaires m'interpellent et me disent « mais on veut travailler avec l'UQAM, mais on a refusé ». Et là, je me dis, comment ça, on a refusé? Qui a refusé? Comment c'est possible? Je tends la main d'un bord, mais de l'autre côté, elle n'est pas nécessairement acceptée. Aidez-moi, je vous en prie. Ce n'est pas un travail que je peux faire toute seule. À défaut d'avoir de la sympathie pour moi, un peu d'empathie, et je sais que vous en avez beaucoup, ce serait vraiment mon 13e souhait. Je conclus avant d'aborder la période des questions, et j'aimerais vous dire que notre défi est certes immense. Mais osons imaginer cette belle université renouvelée qui nous rassemble et qui nous ressemble. N'oublions pas de célébrer le 50e avec fierté. Elle a été, cette université, et les 50 dernières années, le socle fabuleux sur lequel nous avons la possibilité de bâtir ensemble une UQAM à notre image, celle de l'excellence, mais aussi, comme toujours, celle de la solidarité avec les collectivités. Osons rêver et nous projeter dans un avenir où notre université saura se développer en continuant, bien sûr, toujours de se démarquer. Merci à toutes et à tous.